Voici un texte que je voulais partager avec vous en ces temps de Noël. Noël. Les rois mages marchaient dans la nuit, guidés seulement par l'étoile. Ils voulaient connaître cette promesse qu'ils tenaient dans leur cœur, et ils la trouvèrent dans les conditions que nous connaissons par les récits bibliques. Il y a eu certainement bon nombre d'autres visites qui ne sont pas forcément racontées ici. Je pense à tous ces gens qui partaient dans des conditions difficiles pour aller voir le Sauveur. Ils ne regardaient ni la distance, ni les souffrances physiques ou climatiques. Ils voulaient tout simplement rencontrer Jésus de Nazareth avec dans leur cœur l'espérance. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, cela reste un joli conte. Dans bien des localités, la crèche n'a plus lieu d'exister. Elle est même bannie des festivités de Noël. Pourtant, simple symbole de ce que nous devrions être, humbles, modestes et charitables, comme cet enfant né parmi les animaux de l'étable. Savons-nous encore ce qu'est le vrai sens de Noël? Non. Car nous sommes emportés par la frénésie de la fête, la ronde incessante et parfois indécente des achats de toutes sortes. Nos tables croulent sous tant de victuailles que nous en oublions le partage. Parfois, nous mettons traditionnellement ce que nous appelons l'assiette du pauvre. Oui, mais dans les faits, nous la mettons. Mais si le pauvre se présentait à notre porte, avec ses habits qui ne sont pas de circonstance et ses odeurs de mauvaise hygiène, combien d'entre nous la soirée à sa table? Pourtant, ce temps de Noël pourrait être un moment de méditation, nous renvoyant vers l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire aimer. Aimer cette vie qui nous est offerte, faire un avec la nature, nous recentrer, donner ce que nous recevons, vivre intensément l'instant présent, ne pas nous retourner vers le passé et ne pas voir trop loin dans l'avenir pour bien le préparer sous la guidance de Dieu. Oser montrer notre appartenance au Christ sans nous cacher, sans avoir honte, même si parfois nous sommes gentiment moqués et traités de démodés. Appeler Dieu par son nom, Yod et Vav et pas par des surnoms tels que l'univers, la source, le grand organisateur, et je ne sais encore quelle autre chose, de peur de choquer ceux que nous côtoyons. Avons-nous honte de ce Dieu à tel point que nous n'osons plus prononcer son nom? Ou même que nous déléguons à un instrument de musique le soin du déroulé liturgique pour l'honorer comme cela s'est fait à la cathédrale Notre-Dame. Non, Dieu vaut mieux que cela. Revenons à plus d'intimité avec lui. Il est et il restera notre guide à jamais. Prenons-en acte en ce temps de Noël et courbons la tête pour qu'il nous bénisse encore. Lady Elia.